Bonjour à tous, bienvenue dans la version courte du début de l'étude du livre Likutei Etzot HaMevoarot. Le livre commence par un chapitre composé de beaucoup de points qui s'appelle La vérité et la foi. Et la première partie, qui est un tout petit peu longue, qui a fait l'objet d'un cours d'une demi-heure, on va la résumer ici en quelques minutes avec l'aide du ciel. Donc comme ça, la Géoula, la délivrance, c'est lié uniquement à la foi. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau mondial, puisqu'on attend tous la venue du Mashiach et l'avènement d'une nouvelle ère de conscience, d'une nouvelle possibilité d'appréhender l'unité du Créateur, qui s'appelle en fait les jours du Mashiach et le monde à venir. Et c'est vrai aussi au niveau individuel. On est tous en galoute, parce on est tous en exil intérieur, parce qu'on a de la tristesse, on a des inquiétudes, on a des états d'âme qui sont difficiles à vivre. Ça et ça, c'est la galoute. Ça et ça s'appelle des exils. Et on veut arriver, nous, à la Géoula, à la délivrance. Ça, c'est lié uniquement à la Emouna. Maintenant, la Emouna, ce n'est pas un sujet aussi simple qu'on a l'impression. Ce n'est pas je crois ou je crois pas. Je crois qu'il y a Dieu ou je crois pas qu'il y a Dieu. Et là, dans cette première partie, on va comprendre plus précisément qu'est-ce que c'est la Emouna et comment c'est en fait un domaine de vie dans lequel je peux en permanence progresser. Le Rav Barsky, qui a commenté les conseils tirés du Likutei Moharan, et donc c'est ce livre Likutei Etzot HaMevoarot, il nous donne 3 points pour mieux comprendre la Emouna. Le premier point, c'est de savoir que tout ce qui se passe dans le monde à grande échelle ou dans la vie de chacun, dans les moindres petits détails, en particulier dans ma vie à moi, puisque c'est ce à quoi je suis confronté quotidiennement à chaque instant, il faut savoir et vivre et croire que c'est directement l'intervention divine qui fait cette chose-là, et pas les voies de la nature, et pas les liens de cause à effet qu'on nous a enseignés ou qu'on a déduits nous-mêmes. Même quand je vois de mes yeux que ceci cause cela, en réalité, cela est venu par la volonté directe d'Hachem. Juste Hachem a utilisé l'habit que ça vienne derrière ce qui nous semble être une causalité. La seule cause de ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. Les voies de la nature, c'est un habit assez courant qu'Hachem utilise pour exprimer sa volonté, mais il peut aussi utiliser d'autres habits. Si j'apprends à vivre et à percevoir les choses comme ça, alors le monde change autour de moi. Pourquoi ? Parce que tout me parle, tout est Hachem qui vient me parler. Il vient me dire, à travers tous les événements de ma vie, ou les événements mondiaux, ou les événements de mon entourage dont j'ai ouï dire, il vient me parler, il vient me rassurer, il vient me réveiller, etc., comme on va voir tout de suite. Le deuxième point, c'est de savoir que toutes ces choses-là, tout ce qui se passe dans le monde, et tout ce qui se passe dans ma vie, et dans la vie de mon entourage, c'est pour notre bien. La Gemara, elle cite une expression, que tout ce que fait Hachem, le miséricordieux, c'est pour le bien. Et le Shulchan Aruch, le code de loi, il tranche que tous les juifs doivent s'habituer à dire ça. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Maintenant, le bien d'Hachem, c'est un bien absolu. Un bien absolu pour moi, un bien absolu pour ma descendance, pour mon entourage, etc., etc. Et gamme dans le monde, tout ce qui se passe, même les choses difficiles, très difficiles parfois qu'on voit, on ne peut pas concevoir qu'elles soient pour le bien. Et même dans nos vies, parfois il y a des choses, on ne peut pas concevoir qu'elles soient pour le bien, elles sont pour le bien. Même ce qu'on ne peut pas concevoir, il faut le croire. Maintenant, il nous faut une clé pour réussir à vivre cette chose-là. La clé qui marche pour expliquer beaucoup de choses et qui nous ouvre la voie même pour comprendre d'autres choses, si on approfondit dans cette direction, le Rav Barsky nous la donne en nous disant comme ça. Quand Hachem envoie des choses difficiles à l'homme, c'est pour le réveiller, pour qu'il modifie sa voie. Il est en train de dévier, il faut qu'il se ressaisisse, qu'il revienne vers la voie de la Torah, vers la voie de la vérité. Et, par exemple, quand quelqu'un conduit, si vous êtes à côté de lui et vous voyez qu'il s'assoupit, vous le remuez, vous criez, faut se réveiller là. Le véhicule est en danger. Si vous ne l'aviez pas réveillé, il perd le contrôle, c'est catastrophe. Ah, va le réveiller, le pauvre, maintenant il est bien, il se sent bien, il est calme. Si je commence à crier, à le remuer, il va avoir une montée d'adrénaline, il risque d'avoir peur, je sais pas, ça va le mettre dans un état pas confortable. Et c'est pas bien de faire des choses comme ça. Mais tout le monde comprend que dans des cas comme ça, c'est une très bonne chose à faire de le remuer, de le secouer. Ça, c'est les choses un peu difficiles qui peuvent nous arriver, ou à nous, dans notre vie, ou dans le monde, etc. Ça vient nous parler, nous dire, réveille-toi, analyse et corrige
et corrige tes voies parce que tu es en train de perdre le contrôle du véhicule. À l'inverse, et ça je dis c'est un petit peu plus une surprise pour beaucoup de gens, quand Hachem il nous donne beaucoup de bonté, plus que ce dont on a besoin pour vivre comme il se doit, beaucoup de richesse, beaucoup de célébrité, beaucoup de réussite, etc., etc., cette chose-là c'est une épreuve. Comment l'homme va réagir? Est-ce qu'il va lever au ciel et dire merci beaucoup Hachem, tu me donnes des cadeaux, il n'y a aucune raison que tu me les fasses, je suis assurément pas un réceptacle plus digne qu'un autre pour recevoir cette chose-là. Pourquoi putain je me suis enrichi, pourquoi putain je suis devenu célèbre, putain je suis devenu, putain tout ce que je fais ça réussit. Ici il comprend que c'est des cadeaux d'Hachem, et après il va réfléchir dans un deuxième temps, s'il me fait ces cadeaux il y a une raison, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux en faire pour mon bien, le bien de mon entourage, le bien du Ham Israël, le bien de l'humanité. Tout va bien, il se renforce dans sa émouna grâce à l'abondance qui est la sienne. Mais si au contraire, et ça c'est une tendance naturelle, si au contraire il sent comme je me suis bien débrouillé, comme j'ai été sage, comme j'ai été intelligent de faire comme ci et comme ça, et j'ai fait des efforts au bon moment, au bon endroit, et c'est pour ça que j'ai réussi. Et donc il s'accapare, et c'est lui la cause de sa réussite. Alors là, Chas v'Shalom, il s'éloigne d'Hachem. Donc en fait, cet état-là d'abondance et de bienfait et à grande échelle, c'est une épreuve pour l'homme. Mais l'épreuve, c'est pas juste pour le tester, pour voir si tu es gentil ou pas gentil, c'est pour lui permettre d'avancer. C'est un double tranchant. S'il n'arrive pas à passer l'épreuve, alors il s'éloigne. Le troisième point que le Rav Batzri nous révèle, c'est de savoir de pas se laisser déboussoler parce qu'on voit autour de nous. Notamment, le point le plus courant qui est difficile à vivre pour beaucoup de gens, c'est que quand moi je me suis renforcé, je vais dans la voie de la Torah, je regarde autour de moi, je vois qu'il y a des gens qui vont pas du tout dans la voie de la Torah, qui s'en moquent, qui s'en moquent ouvertement, ou bien qui n'y croient pas du tout, et pourtant ils réussissent. Il faut savoir et croire que toute transgression, elle viendra à sa punition. Maintenant, pourquoi je vois pas ça et je vois parfois le contraire? Les gens qui sont pas dans la voie de la Torah, ils réussissent, et les autres, ceux qui sont oui dans la voie de la Torah, ils vivent des vies plus limitées. Très souvent, on voit ça. Rav Shimshon Bartsky, il dit une des raisons, c'est que cet état-là, c'est une épreuve pour ceux qui sont dans la voie de la vérité. Est-ce que tu es dans la voie de la vérité pour avoir une bonne vie confortable, ou est-ce que tu es dans la voie de la vérité parce que c'est la vérité? Si tu es convaincu que c'est la vérité, alors le fait que tu vois des choses qui pourraient te déboussoler, au contraire, tu dis, Hachem sait ce qu'il faut faire, Hachem sait comment traiter chacun. Le fait que moi, je garde les mitzvot et j'ai une vie qui apparemment est plus limitée que celui-là qui fait rien et qui déclame haut et fort que la Torah c'est, comme on dit, has-been, c'est passé, c'est plus l'actualité, et lui il réussit dans tout ce qu'il fait, ça ne me déboussole pas. Pourquoi? D'abord parce que je sais que c'est une épreuve, mais moi je veux rester avec Hachem. Une autre compréhension, c'est que Hachem il a de la patience, il veut lui laisser faire tchouva par son propre fait, sans lui envoyer tout de suite des souffrances et des limitations comme on a parlé tout à l'heure. Comme ça il aura le plein mérite d'avoir revu ses voies et d'avoir compris où est la vérité, d'avoir changé. Maintenant, la vérité c'est que si il ne modifie pas ses comportements et ses perceptions de la réalité, il ne change pas, à un certain niveau, ou dans sa vie, ou dans la vie de ses descendants, on va arriver à un point où ça va être le contraire. Tout le bien qu'Hachem lui a donné, ça va se retourner contre lui, entre guillemets. Le bien qui te revient, tu l'as reçu, et les punitions, tu ne les as pas reçues. Donc maintenant, parfois spirituellement, un homme il peut être terminé du fait qu'il est passé trop longtemps à vivre contre la voie de la Torah. Mais ça, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, il faut savoir que c'est la vérité. Et comme ça, on ne se laisse pas influencer par ce qu'on perçoit dans notre entourage. Et de toute façon, comme généralité que je ne tire pas d'ici, mais d'un autre endroit dans les écrits de Rabbi Nachman, évidemment que c'est une très bonne chose de chercher quelle est la vérité, de vivre en fonction de la vérité, sans avoir besoin de juger. Qu'est-ce que je reçois? Maintenant, je vais dans la voie de la vérité. Est-ce que c'est mieux? Pourquoi j'ai pas plus de richesse? Pourquoi j'ai pas plus de succès? J'ai pas besoin de juger ce que je reçois. Ce que je reçois, c'est ce qu'Hachem il veut que ce soit les conditions de ma vie. Et encore moins besoin de comparer avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la fin de la parenthèse. Maintenant, pour conclure, le Rav Bartsky, il nous dit comme ça. Sachez que si
ne serait-ce qu'un groupe de juifs, à plus forte raison tout le Ham Israël, se renforce dans la Emouna, travaille ces 3 points, avance dans ces 3 points, vit maintenant, plus avec les données de ses sens et de son cerveau qui marche essentiellement par un système de cause à effet, comme ça en tout cas on nous a élevés. Et là il vit dans la Emouna, il vit dans le monde où Hachem lui parle, Hachem le renforce, Hachem le protège, Hachem utilise avec lui la gauche qui éloigne, ça veut dire parfois des choses difficiles, et la main droite qui rapproche, ça veut dire au contraire, Hachem l'enlace et lui fait des cadeaux. Tout ça, c'est comme ça qu'il perçoit la vie. Il ne se laisse pas déboussoler par ce qu'il voit autour de lui. Toute chose le rapproche d'Hachem. Toute chose lui ouvre la voie pour prier, pour remercier Hachem. Si une seule communauté de juifs elle arrive à vivre comme ça et à avancer comme ça à des degrés élevés, elle amènera la Géoula. Et de même, chaque individu, quand il sent qu'il est en exil nafshi, comme on a parlé au début, qu'il est dans l'amertume, qu'il est dans la tristesse, dans les inquiétudes, etc., tout de suite il doit se dire, il faut que je me renforce dans l'aïmouna. S'il se renforce dans l'aïmouna, il va sortir de ces états d'âme difficiles. Pourquoi ? Parce que ces états d'âme difficiles, avec ça je termine, ils viennent du fait que j'ai trop misé sur le système de cause à effet, j'ai investi dans ça, dans les lois de la nature, et quand ça n'a pas marché, c'est ça qui m'a causé les déceptions et qui rendent amère mon âme. Mais quand on investit dans l'Emouna, rien ne rend amer. Au contraire, tout nous rapproche et tout nous renforce. Et même les passages difficiles de la vie, on les passe dans l'amour et dans le bien-être intérieur. Même dans la difficulté, on peut vivre le bien-être. Que Dieu nous aide à nous renforcer sans arrêt dans l'Aïmouna, à comprendre que l'Aïmouna c'est le thème central de notre vie. Et c'est par le mérite de cette chose-là qu'on voit beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance au niveau individuel et au niveau général. Kol HaYeshuos, à bientôt.